Dangbe sur actu225.net. Des questions osées, des réponses pertinentes de vos stars. Tous les sujets sensibles et qui fâchent. Dangbe, vos stars se dévoilent, mais c'est à vous que revient le dernier mot. Dangbe. Moi, j'ai toujours aimé d'abord le théâtre et puis le cinéma. J'ai toujours rêvé d'être acteur. Et c'est pas parce que je suis prêtre que je ne peux pas jouer un rôle d'acteur dans un film. Dans la mesure où le cinéma, le prêtre dans l'église, nous avons le même terrain, c'est la personne humaine. Et sur ce plan-là, je crois qu'il n'y a pas de tabou. J'ai accepté de venir faire ce casting parce que je vais apporter ma contribution. Et je crois que ça peut parler aussi. Ça peut parler, peut-être que ça va ouvrir d'autres voies à d'autres. Et je n'ai pas hésité un instant à venir faire ce casting. Alors parlons du casting, comment vous avez appris à parler du casting? Vous êtes inscrit sur le net? Oui, parce que j'ai toujours pensé, je parlais. Un jour j'étais dans la cour de l'église et puis je parlais parce que je suis les productions de Matika. J'ai beaucoup aimé et ces occasions qu'on donne aux jeunes de s'exprimer, et puis les thèmes me plaisaient, j'ai souvent suivi cela. Alors j'en parlais, quelqu'un, j'ai dit, moi j'aimerais bien jouer. Et il y a une personne qui travaille ici, qui m'a entendu, et qui m'a approché, et donc c'est à partir de cette personne-là que je suis entré en contact avec Matika et je suis venu ici. Alors quand on vous retrouve sur scène en train de vous livrer aux épreuves du casting, c'est le même prêtre, c'est le même abbécan ou c'est quelqu'un d'autre? C'est exactement le même prêtre. J'ai toujours aimé ça, ma façon de faire. J'ai toujours, comme je vous l'ai dit, aimé le théâtre, être proche des personnes, être dans le groupe. J'ai été longtemps responsable des jeunes, donc pour moi, il n'y a vraiment pas de... Ça ne s'oppose pas. C'est un tout. Et c'est pour cela que je n'ai pas hésité un seul instant à venir. C'est le même. Hein. Je ne mets pas l'habit du prêtre d'un côté et puis je viens. Non, c'est le même prêtre qui est là. Peu importe le rôle qu'on devrait vous attribuer. Moi, j'aime bien le rôle comique, hein. Mais je suis prêt à jouer même les rôles plus sérieux. Donc, pourvu que j'apporte ma contribution là, dans un film. Je suis prêt à jouer n'importe quel rôle. Tout à l'heure, au casting, il y a le directeur général de Matika pour que vous avez posé une question assez précise et claire. Pour savoir, est-ce que vous seriez prêt à aller à des rôles un peu plus extrêmes? Oui, alors je vous le dis, ça veut dire quoi? C'est pas parce que je joue un rôle que je pose l'acte. C'est ma façon d'apporter ma contribution et ça peut donner à réfléchir. Donc à sa question, je lui dis que je suis prêt à jouer n'importe quel rôle qu'on m'attribuerait. Je vais être un peu direct. Allez-y. Si dans le rôle, une femme devait vous embrasser? Dans le rôle... Oui. Ça veut dire que je suis un époux, quoi. Soi-disant. L'époux, par exemple. Soi-disant. Je joue mon rôle d'époux. L'Église va pas... Et puis, il y a... ça? Moi, je ne crois pas. Et puisque je joue le rôle d'époux, et quel message je vais véhiculer? C'est ça le plus important. C'est surtout le message qu'on veut véhiculer. C'est pas parce que des personnes jouent le rôle de voyous dans les films, qui sont forcément voyous, ou qui sont meurtriers dans un film, qui sont meurtriers. Ils sont en train de véhiculer un message, transmettre un message. Peut-être que ça sera notre manière à nous d'aider les personnes à mieux lire les acteurs, à mieux comprendre ce qu'un acteur est en train de véhiculer dans un film. Et en dehors du cinéma, on voit cet acteur être une personne normale, bien correcte. On va voir peut-être le prêtre en train de célébrer l'Eucharistie. On a dit, mais c'est pas lui qu'on a vu dans le film en train d'embrasser quelqu'un. Oui, mais on l'a vu dans le film jouant quel rôle? Du prêtre ou de l'époux? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait dissocier le prêtre ou l'acteur? Ben oui, puisque ce prêtre est acteur du cinéma.
Et le thème qui est proposé, c'est à partir de... Comment je vais vous dire ça? Il y a tout un scénario. Il y a un scénario qui est proposé. Bon, on verra dans ce scénario-là. Cet acteur est un prêtre. Mais il ne joue pas le rôle du prêtre. Il joue le rôle, par exemple, d'un père de famille, d'un directeur de société, d'un... je ne sais pas. D'un mari infidèle aussi. D'un mari infidèle, peut-être. Alors, ça pourrait être choqué. C'est de ça que je veux ça pourrait choquer, mais je vous dis une chose. Et si vous me permettez de dire, est-ce que vous savez que j'ai déjà fait une évangélisation en boîte de nuit? Est-ce que vous savez que j'ai déjà rencontré des personnes qu'on dit gays, homosexuels, homo, comment vous dites, lesbiennes, dans un bar climatisé? J'ai été tout simplement rencontré pour dire qu'il faut pouvoir respecter la personne humaine et discuter. Et nous avons discuté des sujets. Mais j'ai vu une personne qui pleurait là, qui m'a dit, c'est pas possible. Mais on nous a condamnés, on nous a toujours jugés. Je n'ai jamais pensé qu'un prêtre pouvait venir juste ici, discuter avec nous, parler avec nous, pour savoir ce que nous vivons aussi, ce que nous avons, ce que nous portons. En boîte de nuit, quand j'ai fait cette évangélisation, il y avait quelqu'un qui avait pleuré aussi, vers la fin, vers 5 heures du matin, là, il dit, mais moi je n'ai jamais pensé que Jésus-Christ pouvait venir jusqu'ici. Ici, c'est mon lieu de prédilection. C'est là même que je dors. Ça fait 30 ans que je suis là. Mais cette personne aujourd'hui est revenue. Je ne faisais pas ça pour aller attirer du monde, mais pour dire que partout où il y a des personnes humaines, on peut rejoindre ces personnes. On a assez fait de condamner les gens, condamne les gens, condamne. Moi, je ne suis pas dans cette manière de faire. Je suis dans cette manière de toucher les gens, être avec les gens, les écouter, dialoguer. Et je suis contre ceux qui sont prêts à jeter la pierre, à condamner, à mettre des étiquettes sur le front. C'est ma manière de faire. On sait que l'Église catholique est assez organisée, hiérarchisée. Est-ce que ces décisions-là sont remontées jusqu'à la... Oui, c'était remonté et la preuve, aujourd'hui nous avons un pape qui est en train de nous étonner, qui amène l'Église sur un autre terrain, le terrain des pauvres, le terrain le respect de la personne humaine. Je ne dis pas que l'Église ne faisait pas ça, mais il nous amène plus loin, d'éviter la peur, d'éviter les condamnations actives. Et ce pape est en train de nous donner un bel exemple. Et donc moi, je n'ai pas hésité un seul instant. J'ai dit à qui veut m'entendre, puisque c'est parti jusqu'à... Il y a quelqu'un qui me disait, mais il y a assez d'églises, il y a assez de lieux d'évangélisation, comment tu vas en boîte de nuit? C'est pas parce que tu voulais danser. Je dis, monsieur, je vais danser là, il y a plein de lieux. Moi, je voulais marquer, je voulais dire une chose. La boîte de nuit, on peut transformer. La boîte de nuit en tant que telle n'est pas un lieu satanique. C'est les gens qui vont pour se réjouir, pour se distraire, mais c'est la personne humaine qui peut transformer une boîte de nuit en lieu satanique. La personne humaine. Donc, moi, je dis encore une fois qu'il faut respecter la personne humaine et aider la personne humaine, tout simplement. Être proche des gens. Mon père, tu dirais que vous êtes un révolutionnaire. On peut accepter ça? Un peu. D'une certaine manière. Révolutionnaire comment? Si on me tourne ma façon de faire, oui. C'est un peu révolutionnaire, oui. Parce que c'est choquant de voir un prêtre en boîte de nuit. C'est choquant de voir un prêtre dans un bar climatisé. Peut-être que c'est choquant de voir un prêtre en train de jouer. Moi, je n'ai jamais vu un prêtre en train d'être acteur de cinéma. Oui. Il le faut. Alors, en tout cas, si je passe, si le casting, les responsables me retiennent, mais je vais jouer. Et je vais bien jouer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Qu'on retienne de moi quelqu'un qui aime la personne humaine, qui aime les hommes, et qui ne veut pas mettre des étiquettes sur le front des gens. Il faut respecter les gens. Et puis, être avec ces personnes, vivre avec ces personnes, voilà ce que je veux qu'on retienne de moi. Parce que quand vous tombez dans le peuple en griffe, est-ce que vous ne pouvez appeler aussi tous les charismes que vous avez? Mais non, je ne crois pas. Je suis dans le peuple avec ce que je suis, et je ne vais pas me confondre. C'est pas parce que je suis dans le peuple, on dit qu'il faut aller casser le bus, lui il est dans le peuple, on va aller casser le bus.
Maintenant, je suis là pour aider. Je dis, mais nous allons casser les bus. Demain, on va attendre sur un chaud soleil. On a cassé tous les bus. Il faut être aussi dedans, dans le peuple, pour pouvoir aider les gens. C'est de l'intérieur, moi, je crois. De l'intérieur qu'il faut aider. On ne va pas rester à l'extérieur et puis dire de belles paroles. Quelquefois, il faut être dans le peuple pour voir comment le peuple souffre. Et à partir de là, on peut aider. Mais on est dans son bureau, curé de paroisse, et puis on parle. On ne sait même pas ce que vivent les gens. Quelquefois, il faut aller dans le quartier précaire pour voir la souffrance des gens. Enfin, moi, c'est ma méthode. C'est pour cela que partout où il y a l'injustice, vous m'avez vu dans les journaux, mais il est avec les musulmans ici, il est avec les protestants là, mais pourquoi il fait ça? Mais les catholiques, pourquoi? Ils s'en vont défendre les évangéliques, qui sont quelquefois contre eux, à propos de leur façon de faire, des statuts là, mais pourquoi ils s'en vont les soutenir? Mais oui, moi je suis pour la justice. Pourquoi on va casser l'église? Mais pourquoi on va casser l'église? Alors pour montrer que tous, c'est ainsi que souvent les gens me voient avec les leaders musulmans, les leaders évangéliques, les leaders d'autres religions. Moi c'est ma façon de voir les choses.